Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes révérends pères, bien chers frères, bien chers fidèles, nous solennisons Sainte Jeanne d'Arc, qui est patronne secondaire de la France. Et bien sûr, c'est l'occasion pour prier pour notre chère nation, notre cher pays, voilà, qui est sûrement plus malmené aujourd'hui qu'il ne l'était du temps de Sainte Jeanne d'Arc. Le fait qu'il soit plus ou moins envahi, eh bien, vous en êtes plus conscient que moi. Et le fait que malheureusement, il soit dominé, eh bien, par le mal, nous l'expérimentons tous les jours. Mais nous avons dans cet exemple, cette intervention divine à travers Sainte Jeanne d'Arc, un merveilleux signe d'espérance. Voilà, c'est extraordinaire ce que le bon Dieu a fait pour la France, eh bien, à travers Sainte Jeanne d'Arc. Et sûrement que les prières des contemporains de Sainte Jeanne d'Arc, les sacrifices des contemporains de Sainte Jeanne d'Arc ont coopéré à leur petit niveau, voilà, parce que c'est essentiellement l'œuvre de Dieu, mais ces prières, ces sacrifices ont coopéré à leur petit niveau, eh bien, au renouvellement, eh bien, de notre chère France et de notre chère patrie. Donc nous devons, eh bien, garder l'espérance qu'en 2024, malgré toutes les vicissitudes, toutes les choses pénibles que nous côtoyons, le bon Dieu peut encore aujourd'hui, eh bien, relever notre pays grâce, eh bien, à une intervention divine dont il a le secret. Vous voyez, il se sert d'une sainte, en plus une sainte pas du tout humainement préparée à la mission qu'elle va avoir et qui a les caractéristiques d'une jeune fille, voilà, et non pas d'un homme de guerre ou d'un grand chef d'État qui aurait pu donc avoir des dispositions dans l'ordre humain pour, eh bien, coopérer au relèvement de la France. Donc on voit combien le bon Dieu, tout en étant discret, tout en étant habituellement modeste dans ses interventions, même si le fonctionnement de l'univers est une merveille, un miracle permanent, les fonctionnements même de l'organisme humain sont aussi une merveille, un miracle permanent, mais dans ses interventions extraordinaires, je dirais, le bon Dieu reste discret et le mot modeste convient peut-être pas tout à fait, mais voilà, il ne se fait pas remarquer incessamment par des prouesses éclatantes. Et là, c'est ce qu'il va faire. Le bon Dieu va faire des prouesses éclatantes et merveilleuses à travers Sainte Jeanne d'Arc pour, eh bien, que notre France reste ce qu'elle était, fille aînée de l'Église, qu'elle reste catholique et qu'elle reste, eh bien, sous le gouvernement d'un roi français. Mais pour nous arrêter un petit peu sur eh bien, Sainte Jeanne d'Arc et ce qu'elle a été, eh bien, je voudrais, il y aurait bien des choses à évoquer, mais regarder un petit peu son courage et sa détermination, d'une part. Voilà, le courage qu'elle a eu, sa détermination, et sa confiance en Dieu qui a été incessamment inébranlable, et aussi sa grande magnanimité. Voilà, Sainte Jeanne d'Arc a été, eh bien, s'il y a bien eu une âme magnanime, bon, alors c'est vrai que, bon, même elle disait, mais elle venait de Dieu et qu'il fallait la laisser revenir à Dieu, enfin, pas l'importuner avec des choses de la terre. Dans sa mission, Sainte Jeanne d'Arc est toute de Dieu. Elle est toute de Dieu. Voilà. Et donc, elle a une confiance, et même parce que le bon Dieu, eh bien sûr, il y a tous ces faits extraordinaires, ces voix, ces prouesses d'armes, mais elle reste
avec les caractéristiques d'un être humain et avec un tempérament, un caractère que le bon Dieu lui a donné. Vous voyez, l'ordre naturel vient de Dieu et l'ordre surnaturel vient aussi de Dieu, même si l'ordre naturel est subordonné à l'ordre surnaturel. Le surnaturel est le plus important, mais cela vient d'eux. Et le bon Dieu, eh bien, va se servir aussi bien, en premier lieu, qui est le plus important, l'ordre surnaturel et même extraordinaire, mais aussi de ses capacités ou de ses qualités naturelles, voilà, pour faire son œuvre. Elle est toute de Dieu, voilà, naturellement, surnaturellement, et le bon Dieu se sert de tout pour faire son œuvre. Et donc, elle va rester très magnanime. Vous voyez qu'à un moment donné, elle est prisonnière, et alors elle va faire plusieurs tentatives d'évasion quand elle est en prison. Et donc, et alors on lui demande, mais pourquoi? C'est parce que vous aviez peur de la mort, parce que vous étiez désespéré? Non, non, elle dit, j'ai appris que Compiègne allait être attaquée et je voulais partir au secours des gens de Compiègne pour pouvoir les aider à se battre. Donc on voit même en prison, elle veut continuer à mener le combat du bon Dieu. Et donc, elle va continuer et aussi accomplir la mission que le bon Dieu lui va donner. Ouais, alors ça va bien sûr lui coûter grandement d'aller se présenter au roi de France. Enfin, vous connaissez sa vie au moins dans les grandes lignes. Mais après, une fois qu'elle va être convaincue, la détermination était extrêmement forte. Et puis aussi, alors donc, et à travers cet ordre naturel et ce naturel dont le bon Dieu va se servir, à travers elle et par elle, il y a aussi des dispositions de la providence qui sont dans l'ordre, je dirais, normal, ou même, vous voyez, des surprises. Alors, ces voix, Sainte Marguerite et Sainte Catherine lui avaient dit qu'elle la conduirait au ciel, et elle en était heureuse et contente de savoir que ces saintes, voilà, qui étaient toujours près d'elle, l'amèneraient au ciel. Et elle s'était dit sûrement que, je vais mourir au combat, puisque ça a été ma mission, et que c'est comme ça que j'irai au ciel. Mais malheureusement, la Providence en a disposé autrement et elle a été faite prisonnière. Et ça lui coûtait beaucoup, la pauvre, de se retrouver en prison. Mais en même temps, je ne me souviens plus l'année exacte, mais c'est au mois d'avril où Sainte Catherine ou Sainte Marguerite lui dit que, avant la Saint-Jean, donc avant la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin, elle sera faite prisonnière. Et alors là, c'est une épreuve pour elle. Mais ses voix lui disent, mais le bon Dieu t'aidera, ou le bon Dieu vous aidera. Et on voit que, à ces seules paroles, le bon Dieu vous aidera, elle reprend courage et elle accepte les dispositions de la Providence. Et ça, et même, vous voyez, non seulement elle sera faite prisonnière avec toutes les souffrances, toutes les contingences difficiles que cela suppose, elle tombera aussi malade. Voilà encore une disposition de la Providence que nous pouvons partager nous aussi, mais qu'elle vivra dans le secours du bon Dieu et qu'elle vivra paisiblement. Voilà, donc c'est cet aspect aussi d'être dans la certitude que quelque circonstance dans laquelle le bon Dieu la mette, voilà, que ce soit pour aller convaincre le roi de sa mission, voilà, que aussi de vivre donc emprisonné avec tout le contingent de souffrance que cela suppose, elle compte sur l'aide du bon Dieu. Et elle ne se laisse pas, parce qu'on aurait pu dire, le bon Dieu m'assure que je vais coopérer donc à bouter l'Anglais hors de France, je vais aller de victoire en victoire et tout va aller bien, et ce sera le triomphe final avec le roi, et c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais donc, on voit cette force d'âme qu'elle a. Vous voyez, dès le début, on voit que, vous voyez, nous fonctionnons aujourd'hui dans l'immédiateté, peut-être un peu moins les capucins que vous. Don Guéranger louait les lenteurs de Rome, et un prédicateur de retraite nous disait que le bon Dieu ne se précipite jamais.
Et voilà, même vous voyez, quand notre Seigneur, on lui apprend que Lazare est malade, il ne se précipite pas. Et donc, eh bien, avant que Sainte Jeanne d'Arc soit lancée dans sa mission, donc ça c'est donc avant les premières batailles, eh bien, il y a un interrogatoire en présence de l'évêque de Reims qui se fait à Poitiers et qui va durer 3 semaines. Vous voyez, donc on prend son temps. On n'a pas les moyens modernes pour aller vite, mais malgré tout, même si on n'a pas les moyens modernes, on prend son temps pour faire les choses. Remarquez, vous me direz, vu l'ampleur du projet, il était quand même sage de le considérer sérieusement et fortement pour quand même avoir la certitude. Alors, un peu comme à Lourdes, ces interrogateurs, eh bien, lui demandent, mais pour prêter foi à ce que vous dites, comme venant de Dieu sur votre mission, il faut que, eh bien, il y ait un miracle. C'est à Lourdes, le curé Péramal, je crois, a demandé à Sainte Bernadette que le rosier qui était à côté de la grotte fleurisse en plein hiver. Et le miracle a eu lieu. Et alors là, il lui demande, mais pour qu'on prête foi, il faut que vous fassiez un miracle ou un prodige. Sainte Jeanne d'Arc répond, je ne suis pas ici pour faire des prodiges. Mais je suis ici pour accomplir la mission de Dieu, et le prodige que vous verrez, c'est que si vous me laissez aller à Orléans avec des soldats, eh bien, le siège fait par les Anglais d'Orléans sera levé et ils partiront. On voit et même cette détermination qu'elle a devant tous. Par exemple, le dauphin, elle dit, je ne l'appellerai roi que quand je l'aurai conduit à Reims et qu'il aura été sacré, eh bien, seront les rites de la Sainte Église comme roi. Tant qu'il n'aura pas été sacré roi, je ne l'appellerai pas roi. Donc, moi, c'est une détermination, eh bien, très forte, voilà. Et cela, eh bien, lui vient, bien sûr, ces choses lui viennent de Dieu, mais en même temps, eh bien, par exemple, elle prédit, et ça lui vient de ses voix, que les Anglais vont être chassés de France, mais elle ajoute, donc ils vont partir de France, sauf ceux qui seront morts, eh bien, au combat. Il est bien évident que ça, c'est une lapalissade, mais pleine de bon sens et de sagesse, et qu'elle n'a pas besoin d'une révélation pour dire que ceux qui sont restés sur le carreau, ils ne vont pas retourner en Angleterre. Bon, ça c'est, donc on voit bien, mais en même temps, eh bien, les révélations, et puis ce bon sens, eh bien, plein de sagesse, plein de clairvoyance, de lucidité, même de finesse, eh bien, qui lui était un peu inné. Donc je vous donne quelques petites citations. Quand elle parlait de ces saintes, et on l'interrogeait sur ces saintes, et alors elle disait « Je les vois tous les jours sous la même forme, et leurs têtes sont couronnées très richement. » Oui, bon, c'est les saints du ciel, on peut imaginer les saints, comme vous voyez, ça c'est les rois, Saint Louis et Sainte Élisabeth d'Hongrie, ils étaient déjà couronnés sur la terre, mais dans le ciel ça doit être encore mieux, plus joli que ce qui a été fait sur la terre. Mais donc on voit les saints couronnés de gloire, eh bien, par le bon Dieu, et elles leur apparaissaient de cette façon. Je les reconnais à leur voix, et parce qu'elles me l'ont révélé, voilà, qu'elles étaient Sainte Catherine, Sainte Marguerite, voilà. Je ne sais rien que par révélation et ordre de Dieu. Elle ne sait pas lire, elle n'est pas instruite, elle n'est pas cultivée. Je ne sais rien que par révélation et ordre de Dieu. Vous voyez, et elle tient à ce que le bon Dieu lui a révélé. Leur langage, à ces saintes, est bon et beau. Je les entends très bien. Voilà, et là, c'est très clair, quoi, les entendre. Et vous voyez le fait aussi qu'elle s'arrête au fait que, eh bien, elle a apprécié, elle a même sûrement médité, approfondi toutes ces réalités de ces voix, et le fait qu'elle trouve que les voix sont belles et que le langage est bon et beau. Elle insiste en disant, leur voix est douce et humble. Et c'est des voix du ciel qui ont les caractéristiques du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Et elle insiste, dont leur voix est douce et humble, et elle parle français. Alors là, ça c'est pendant le procès, il y a un assesseur qui va dire,
Sainte Marguerite ne parle donc pas anglais. Alors là, c'est une réponse de bon sens. Comment parlerait-elle anglais puisqu'elle n'est pas du parti des Anglais? Je pense que ça aurait été tout à fait possible, au bon Dieu, que Sainte Marguerite et Sainte Catherine parlent anglais. Je pense que ça ne posait pas de problème, mais voilà. Alors, mes saintes m'ont promis de me conduire en paradis et je les en ai bien requises. Voilà, j'aurais bien demandé qu'elles fassent et sûrement remercier. Elle continue en disant, et c'est très, très bien, de l'amour ou de la haine que Dieu peut avoir pour les Anglais, répond Jeanne, et ce qu'il fera par rapport à leur âme, je ne sais rien. Vous voyez, elle reste dans son domaine, voilà, par rapport, elle reste aussi mesurée, vous voyez, dans ses appréciations. Elle pourrait dire non mais les Anglais ils valent rien, le bon Dieu il les connaît pas, bon voilà, bon non elle dit pas ça. Donc ce qui leur viendra de leur âme, elle ne le sait pas. Mais ce que je sais, c'est qu'ils seront chassés de France, donc excepté ceux qui y mourront. Je l'ai déjà évoqué. Avant qu'ils soient 7 ans. Là, on voit que c'est bien des révélations. Les Anglais perdront un plus grand gage qu'ils ne firent devant Orléans. Et donc, ils vont perdre Paris. Et ils perdront ensuite toute la France, je le sais, par Sainte Catherine et Sainte Marguerite. On voit alors donc cette grosse et forte détermination à faire la sainte volonté du bon Dieu, quelle qu'elle soit. Voyez, qu'elle soit dans un dépassement d'elle-même pour aller convaincre les uns et les autres qu'elle doit accomplir sa mission, qu'elle soit cette volonté du bon Dieu d'accepter l'emprisonnement et le martyre ensuite, toujours cette grande force d'âme. Et voilà ce qu'elle disait, puisque Dieu me commandait, il fallait que je le fasse. Si j'avais eu 100 pères et 100 mères, et si j'eusse été fille de roi, je serais partie pour faire la volonté du bon Dieu. Même si elle avait 100 pères et 100 mères, pourtant les pères et mères, ça peut avoir surtout pour une jeune fille, de l'influence, rien ne l'aurait empêché de faire la sainte volonté du bon Dieu. Et nous retrouvons les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ qui disait, celui qui aime celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Demandons pour chacun de nous, à la très sainte Vierge Marie, d'autant plus en ce beau mois de mai, de nous aider à accomplir la volonté du bon Dieu de façon déterminée. Alors nous n'avons pas des révélations, nous n'avons pas la mission de Sainte Jeanne d'Arc, mais dans notre humble et petit niveau, voilà, selon notre devoir d'État, selon la situation de chacun, pour correspondre à ce qu'a fait Sainte Jeanne d'Arc et aussi, à travers cette fidélité, obtenir des grâces, ce ne sont pas lesquelles, pour que notre France redevienne chrétienne, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.